Bien, bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette courte vidéo comment on paramètre le logiciel Scholar Fonds Social que je vais mettre à votre disposition. Vous allez voir que c'est très simple, une fois que vous l'avez installé, il apparaît avec la petite bouée de sauvetage sur votre bureau, donc vous l'ouvrez, vous cliquez deux fois dessus, et les paramétrages seront essentiellement situés dans Fichier et dans Suivi financier. Donc pour paramétrer, pour commencer le paramétrage, on va cliquer sur Fichier, Paramètres, Paramétrage, et on va choisir Gestion d'établissement. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, je n'ai aucun établissement, donc je vais en créer un. Ici, vous avez un format, vous recopiez le même format. Copier-coller, c'est plus simple. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, vous choisissez un logo. Pour moi, je vais prendre le logo du ministère. Hop, et le logo va être intégré. Ensuite, ici, on va choisir la fonction du chef d'établissement. Est-ce que c'est proviseur, proviseureux, principal, principal, le. Donc moi, c'est un homme, donc ça va être proviseur. Il s'appelle Vincent Carlier. Il ne m'en voudra pas de le citer. Moi, je suis secrétaire général. Je m'appelle Stéphane Gourbeil. Je valide. Mon établissement est créé. Ensuite, dans le paramétrage, je vais gérer les motifs des demandes. Donc vous voyez que là, j'ai déjà créé hébergement, restauration, sortie voyage. On va en créer un nouveau, c'est les fournitures. Pour les fournitures scolaires, évidemment. Je ferme, c'est rajouté, et je peux à nouveau fermer ma fenêtre. Ensuite, dans les paramétrages, on va avoir le statut des dossiers. Donc vous voyez que j'ai déjà créé le statut accordé, refusé. Puisqu'un dossier de fonds social, il est accordé, il est refusé, il est en attente de commission. On va rajouter on va dire en attente de pièces. C'est-à-dire qu'on nous a envoyé un dossier de fonds social et puis on dit à la famille, on veut bien vous aider, mais merci de justifier de votre demande. Ça c'est rajouté, je ferme. Ensuite, on a la gestion des régimes des élèves. Donc un élève, il peut être plein de choses. Nous, j'ai déjà marqué DP3, DP4, externe et interne. Je vais rajouter DP5. Je valide. Le principe est toujours le même. Je ferme. Et ensuite, on a la gestion des types de fonds sociaux. Donc moi, vous voyez que j'ai marqué fonds social de l'État. Pour un collège, ça pourrait être fonds social des cantines, fonds social tout court, et puis aide départementale, par exemple. Moi, je vais ajouter fonds social régional. Donc là, c'est pour cette fenêtre, c'est un tout petit peu particulier. Je clique dessous une deuxième fois et j'écris directement. Je change de ligne, c'est enregistré, je ferme. Ensuite, on va paramétrer les membres de la commission de fonds social. Donc moi, j'en ai déjà créé certains. On va en créer un nouveau, on va dire David Martin. On va dire que c'est le représentant des élèves. Je valide, il a été rajouté, je ferme. Dernière chose que nous allons paramétrer, c'est bien sûr le suivi financier en mettant les soldes initiaux que nous avions en classe 4 pour nos fonds sociaux. Donc moi, vous vous souvenez, je vous ai dit, j'ai deux fonds sociaux, régional et État. Donc là, vous voyez que tout est vide, donc je vais cliquer sur Nouveau. Et on va choisir l'établissement, donc le lycée Maurice Genevoix. Au 1er septembre, pour le fonds social de l'État, mon solde initial, il était de 3000 euros. Je valide. Et j'ai aussi le fonds social régional, donc toujours pour le lycée Maurice Genevoix. Au 1er septembre, mon fonds social régional, son solde initial, il était de 1200 euros. Je valide. Mes deux fonds sociaux, mes deux soldes initiaux de fonds social ont bien été intégrés. Je ferme. Voilà, nous venons de paramétrer en 4 minutes et quelques le logiciel Scholar Fonds Social. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on crée une demande d'aide par le Fonds social.